Bonjour, vous êtes salarié et vous souhaitez créer votre activité professionnelle en même temps? Cette vidéo est faite pour vous. Je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous vous permettons également de trouver des solutions sur le crédit, les assurances, mais aussi pour votre activité professionnelle. Donc si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, à la partager et à poser vos questions en dessous de celle-ci. Sachez d'ailleurs que entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, il y aura le lien vers cet article complet et bien plus long que cette petite vidéo qui se trouve sur le site Comparateur Banque. Il y aura également le lien vers chacun des outils FinTech dont je vais vous parler. Et enfin, je vous propose, si cette vidéo vous a intéressé et plu, de nous laisser un petit commentaire sur Trustpilot. Quand on est un salarié du secteur privé, pouvoir cumuler à la fois son travail de salarié et une autre activité professionnelle annexe est possible. Il suffit d'en discuter avec son patron. D'ailleurs, allez-y mollo, l'objectif est que tout le monde soit satisfait. Pour ce qui est du secteur public, sachez que nous avons fait justement un article spécifique à ce sujet. Donc si vous êtes fonctionnaire, eh bien je vous invite à cliquer sur un lien qui se trouvera en dessous de cette vidéo et qui vous indiquera dans quelles circonstances vous pouvez lancer votre activité en tant que fonctionnaire. De nombreuses raisons peuvent pousser quelqu'un à vouloir lancer son propre business. Comme le fait de vouloir gagner un peu plus d'argent, le fait de vouloir accomplir une passion ou alors tout simplement de suivre une envie, le fait de vouloir s'essayer, tester quelque chose, se challenger ou alors tout simplement le fait d'en avoir marre de son emploi et surtout pas envie de retourner au bureau car comme vous le savez, le télétravail obligatoire à 100% c'est terminé. Décider de lancer sa propre entreprise quand on est encore salarié, eh bien c'est plutôt futé, c'est-à-dire que c'est limiter les risques. Mais en même temps aussi, parfois c'est pas forcément se donner tous les moyens, mais ce qui est sûr, c'est que c'est y aller petit à petit. Et vous allez le voir, il y a de nombreux avantages à ça. Cela peut également vous permettre peut-être de retrouver la motivation dans votre travail. En effet, ça c'est un point important à voir justement avec votre employeur quand vous allez négocier, car sachez que si vous êtes justement en perte de motivation, perte d'efficacité, eh bien le fait d'avoir une autre activité à côté qui vous plaît, ça peut vous stimuler et avoir un effet positif sur votre vie. Sachez également que les personnes qui souhaitent lancer leur activité peuvent avoir des aides financières mais aussi des aménagements en termes d'horaire, que ce soit dans l'entreprise ou alors tout simplement aussi des fois avec le gouvernement. Ces aides vont dépendre d'un grand nombre de facteurs. Donc, le principal sera votre statut. Donc, ici, nous parlons des salariés. Donc, il y a par exemple le congé pour la création d'entreprise ou alors le contrat de sécurisation professionnelle. Pour ce qui est de l'entreprise en elle-même, il sera également possible d'aménager le temps de travail. Donc le négatif de tout ça, du moins les limites et les failles de tout ça, c'est qu'il faut bien entendu bien vérifier votre contrat avant d'engager quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il faut bien faire attention à la clause de non-concurrence. Autre point, sachez que lancer son entreprise demande du temps, beaucoup de volonté, beaucoup de patience et de gérer l'aspect juridique, administratif et comptable. Alors sur ce point, attention parce qu'il faut être vraiment accroché. Donc en effet, vous allez créer votre activité. Donc reste à savoir si vous allez être en micro-entreprise, en SASU, en EURL. Sur ces sujets, nous avons également beaucoup d'articles sur Comparateur Banque pour vous aider. N'hésitez pas également à poser vos questions en dessous si vous en avez ou peut-être à partager votre retour d'expérience et de votre côté, vous avez déjà votre activité qui fonctionne ou alors justement qui a échoué et quelles ont été les raisons. Ensuite, sachez qu'il y aura bien entendu aussi le point de la fiscalité à prendre en considération, donc sur le régime de l'impôt sur le revenu pour les micro-entrepreneurs et sur le régime de l'impôt sur les sociétés pour les autres. Donc, Comparateur Banque, nous sommes là principalement pour vous parler des banques, des fintech et des solutions de paiement. Et sachez donc que justement, il y a depuis quelques années de très nombreuses fintech startups françaises qui se sont lancées pour accompagner les indépendants car il y en a de plus en plus. Nous pensons par exemple à Shine qui est une super pépite, une start-up française qui a d'ailleurs récemment intégré la Société Générale et qui donc est dédiée aux indépendants et qui permet donc à la fois de gérer la partie facturation avec la partie création de devis, création de factures, la partie relance des paiements. Il y a également aussi la possibilité de faire une assurance sur certaines factures et non pas toutes.
en sachant que cette assurance justement est très avantageuse par rapport à d'autres qui coûtent hyper cher. Concernant Shine et ses autres nombreux atouts, nous vous invitons à consulter notre fiche complète et détaillée sur Comparator Bank pour en savoir plus car il y a vraiment beaucoup à dire. Sachez qu'il y a également bien entendu bien d'autres outils comme Quanto, fintech française créée en 2016, donc qui s'adapte aussi bien aux entreprises qu'aux indépendants. Elle propose des formules dès 9 € par mois et elle permet, tout comme Shine, de faciliter la gestion de la comptabilité, la création d'entreprises, la gestion des paiements, etc., etc. C'est vraiment quelque chose de très intéressant et je pense à sa dernière actualité qui est sa collaboration avec October dans le but de faciliter l'accès au PGE. Si jamais justement vous avez des besoins en financement pour mettre en place votre activité, il y a également Mensa qui est une start-up française et qui aide les indépendants et que les indépendants car malheureusement, donc certes, être indépendant, fonder, créer son activité, c'est quelque chose de super intéressant, de super instructif, on en apprend tous les jours, mais il faut vraiment beaucoup de motivation car en plus on leur met pas mal de bâtons dans les roues et il est très difficile par exemple pour eux d'obtenir un financement. Et c'est donc pour cette raison que Mensa s'est spécialisé sur cette cible qui était délaissée et qui du coup avec leur propre algorithme sera plus clément envers eux et leur permettra d'obtenir un financement plus facilement. Pensons également à Blank qui est une fintech très récente et qui est adossée au Crédit Agricole. En plus de permettre de payer et d'encaisser ses clients, Blank est un véritable outil de gestion. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a 3 mois d'essai gratuit pour tester ses services. Attention, ça ne va pas être le cas tout le temps. Et donc, cette solution propose justement des services vraiment que les autres n'ont pas, comme par exemple le fait de pouvoir agréger ses comptes, d'avoir une assistance juridique et une assistance aussi fiscale. Donc, pour la partie comptabilité, on reste au même niveau que les autres, en sachant que sa formule démarre dès 7 € par mois. Il y a bien d'autres solutions, mais je vous ai présenté les principales. Pour en savoir plus, allez sur notre site. En tout cas, une chose est sûre, si jamais vous voulez vous lancer en indépendant, si jamais vous avez l'envie, allez-y, essayez. On n'a qu'une vie et il faut en profiter. Dans tous les cas, il s'agira d'une aventure où vous ressortirez grandi, vous apprendrez sur vous, sur vos capacités, ou dans tous les cas, vous en apprendrez tous les jours un petit peu plus et vous verrez, c'est vraiment très constructif. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, au cas où, je vous réinvite à nous laisser un petit commentaire sur Trustpilot et ensuite je vous remets également nos différents rendez-vous tout au long de la semaine avec Comparator Bank. Donc tous les jours une news dans la partie blog, 3 à 4 fois par semaine une vidéo sur la chaîne YouTube, une revue de presse hebdomadaire tous les vendredis avec toutes les news que l'on trouve à la fois sur le web, Twitter, Facebook, etc. Et enfin, le dimanche matin dès 8 h, les 4 infos clés pour mieux investir votre argent. Voilà, je pense que vous savez tout. Et sinon, bien entendu, vous pouvez nous retrouver sur donc, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., etc. Allez, bon week-end!